Bienvenue sur DCA Watch. Faisons le point sur le portefeuille PEA alors que les marchés actions donnent des signes de faiblesse en ce moment. Je rappelle qu'il est composé de 11 actions dans des secteurs d'activité différents et qui offrent un bon rendement. Et bien sûr, ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste un partage d'expérience. Si on se met dans la pire situation de quelqu'un qui a investi au plus haut, alors depuis février 2020, avant la crise du Covid, le CAC 40 a gagné 17% en 3 ans et demi. Total, Air Liquide et la Française des Jeux ont progressé dans le même ordre de grandeur. LVMH et L'Oréal, en tant que valeur de croissance, prennent la tête du classement. Par contre, Danone et Orange ont perdu plus de 20%. Et on voit que Sanofi, AXA, Veolia et Vinci ont plutôt stagné, mais elles offrent un bon rendement. Ce comparatif permet de tester à la fois la résilience des titres dans la tempête, mais aussi leur capacité à rebondir. Et j'ajoute à ce tableau un ETF qui sélectionne des actions européennes à fort dividende. Cet ETF offre un dividende de 5%. Il est composé d'actions européennes, dont 50% sont hors zone euro, ce qui peut expliquer en partie sa contre-performance, en plus des retombées négatives pour l'Europe du conflit ukrainien. Si on croise la performance et le rendement, on constate que Air Liquide et Total se démarquent nettement en surperformant le CAC 40, tout en offrant un rendement égal ou supérieur à un ETF CAC 40 qui propose du 2,5% par an. Dans le même temps, Sanofi, AXA et la Française des Jeux ont versé un bon dividende, mais avec une faible croissance du titre, alors que Vinci et Veolia se sont contentés de stagner en se comportant presque comme des obligations. Commençons par regarder le CAC 40. Il est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Les sommets de 2022 et 2023 dessinent une forte zone de résistance entre 7200 et 7600 points. Et le CAC 40 teste en ce moment son EMA 34. En la cassant à la baisse, le mouvement de repli pourrait s'amplifier. Je rappelle pour info ma prévision de cours sur le CAC 40 qui devrait faire le yo-yo dans son range actuel pour rejoindre dans les prochains mois les 6500 points. Et a priori, selon les vagues d'Elliott, on se situerait en début de vague A. On peut aussi remarquer que les sommets sont de plus en plus bas. Tout comme le CAC 40, la majorité des titres en portefeuille sont dans une zone de prise de bénéfices. Seul Total affiche un signal d'achat, mais je n'y souscris pas car je ne sais pas combien de temps il fera cavalier seul. On peut remarquer que l'ETF a le même comportement que Orange. Il suit la même tendance négative avec un rendement supérieur à 5% et une moins-value de 20%. En effet, cet ETF affiche une tendance négative à moyen terme. Mais surtout, il évolue à plat depuis plusieurs mois. Et historiquement, le support des 14,50 € est important à surveiller. Air Liquide, de son côté, est dans une phase de consolidation mais sans prise de bénéfice. Le titre a rebondi sur le sommet de son précédent range et il évolue à plat depuis plusieurs semaines. AXA évolue dans son range actuel entre 25 et 30 € après avoir rebondi en juillet. La situation semble s'améliorer pour le titre, mais on a des signaux contradictoires. En tout cas, il faut que le cours reste au-dessus de 25 €. Danone est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. Le titre est passé sous ses EMA 13 et 34, et il a désormais comme point de mire la Senkube d'Ishimoku en pointillé bleu sur le graphique. La tendance est clairement négative pour la Française des Jeux. Le titre baisse en quasi-ligne droite depuis le mois de mai. Le cours semble se diriger vers le point bas du range autour des 30 €. Et on verra à ce moment-là si on a un signal d'achat. L'Oréal est dans une phase de consolidation avec prise de bénéfices. On teste actuellement le support des 400 € qui correspond aussi à l'EMA 34. S'il est cassé à la baisse, on pourrait facilement revenir vers les 370 €. De même, LVMH consolide avec prise de bénéfices. Après avoir fait un double top cette année, le titre est descendu au niveau du bas de son range. En effet, il vient s'appuyer sur une zone support entre 730 et 770 €. La tendance est négative pour Orange. Et finalement, le cours est passé sous la Senkube d'Ishimoku après avoir fait le yo-yo plusieurs fois autour d'elle. On peut s'attendre à ce que le titre revienne au niveau de ses précédentes zones d'achat entre 9,50 € et 10 €, sachant que le cours évolue à plat depuis plus de 2 ans. Comme Air Liquide, Sanofi consolide sans prise de bénéfice et joue ainsi son rôle de valeur défensive. Le titre est sorti de sa zone de distribution après avoir rebondi sur l'important support des 94 €. S'il venait à céder, on reviendrait facilement au niveau des 85-90 €. Au sein du portefeuille, seul Total affiche un signal d'achat. Mais je ne sais pas combien de temps il fera cavalier seul et si le pétrole continuera son ascension. En plus, on n'est plus très loin du sommet du range à 60 €. En tout cas, le niveau important à surveiller se situe au niveau des 50 €. De son côté, Veolia consolide avec prise de bénéfices comme le CAC 40. Le titre n'a pas su dépasser la résistance des 30 € et s'est violemment replié sous ses EMA 13 et 34. Il pourrait avoir en point de mire la Senkube d'Ishimoku et redescendre vers les 25 €.
Enfin, pour Vinci, le titre consolide également avec prise de bénéfice. Le support des 100 € est à surveiller de près, d'autant plus qu'avec le rebond du mois de mars, le cours semble dessiner une figure en tête-épaule. Donc en cas de cassure à la baisse, on aurait un repli potentiel vers les 90 €, ce qui nous ramènerait au niveau de la précédente zone d'achat. Donc on l'a vu, la plupart des titres sont en phase de consolidation. Pour ma part, je ne pense pas que le CAC 40 a la capacité aujourd'hui de dépasser son plus haut de 2023. Et j'attends patiemment une fenêtre d'achat après un futur repli dont l'ampleur reste à déterminer. Voilà pour cette semaine, et sur ce, bon investissement à tous.